Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour bien-aimés. Je suis le pasteur Bédi de l'église Miséricorde et Faveur de Dieu. Je viens ce matin, en ce jour béni de la Pâque, juste vous souhaiter à tous et à toutes bonne et heureuse fête de la Pâque. Ce jour qui marque la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est un jour béni. Cette résurrection elle-même qui marque la victoire de Christ sur la mort. Il a vaincu la mort. Et la Bible dit qu'il est ressuscité. Matthieu chapitre 28, le verset 6 dit, et je lis, Matthieu chapitre 28, le verset 6, dit qu'il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Vous voyez, la Bible dit que Jésus est ressuscité. Jésus est mort à la croix pour les péchés de l'humanité, pour tes péchés et pour mes péchés. Il a été enseveli et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est cette résurrection qu'aujourd'hui, nous, qui avons fait le choix de marcher avec le Seigneur, nous qui avons fait le choix de lui confier nos vies, de faire de lui le Seigneur de nos vies, célébrons aujourd'hui, en ce jour béni de la Pâque. Je vais donc vous souhaiter à tous et à toutes une bonne fête de la Pâque. Et je vais prier que, en ce jour de la Pâque, tous mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous ayez de l'espérance. Le Dieu que vous priez est vivant. La Bible dit qu'il est ressuscité. Et cette Bible que je tiens entre mes mains, qui est la parole de Dieu, dit qu'il est ressuscité. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, il en est exactement de ce qu'il a dit. Lorsqu'il dit que Jésus est ressuscité, il en est ainsi. Nous n'avons pas besoin qu'on vienne nous prouver la résurrection du Seigneur par des fouilles archéologiques qui montrent que, effectivement, il a été filmé quand il ressuscitait. Nous n'avons pas besoin de ça. En ce qui me concerne, je crois à la Bible. Et je ne crois qu'en ce qui est écrit. Même s'il n'y a pas de preuve scientifique qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité, la Bible dit que Jésus est mort, il est ressuscité. Pour moi, ça me suffit. Et je voudrais vous encourager, mes frères et sœurs, à rester sur la parole de Dieu. Cette parole, bien qu'on dit, qui est la parole de Dieu, ça veut dire qui engage l'intégrité de Dieu. Et donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Si la Bible dit que Jésus est ressuscité, il est ressuscité. Et en tant que chrétien, la conséquence de cette résurrection, c'est qu'il dit dans Matthieu 28, le verset 20, que voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Pour être avec des vivants, il faut soi-même être vivant, n'est-ce pas? Et c'est parce qu'il est vivant qu'il te promet à toi le vivant d'être avec toi jusqu'à la fin du monde. Et donc, en ce temps de coronavirus, je veux juste t'exhorter. Ne crains point, ne crains point. Ton Dieu est ressuscité. Ton Seigneur est ressuscité. Ton Seigneur est sorti du tombeau, il est vivant. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant le coronavirus, il était avec toi. Pendant le coronavirus, il est avec toi. Et après le coronavirus, il sera avec toi. Ne sois donc pas comme les gens du monde qui n'ont pas d'espérance. Parce qu'ils ne se confient qu'en eux-mêmes, en leur argent, en leurs relations humaines, en tout ce qui est matériel. Mais toi, qui as un grand Dieu, tu dois avoir de l'espérance. Ce Dieu tout-puissant, il est avec toi. Ce Dieu tout-puissant est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. David pouvait dire dans le psaume 27, l'Éternel est ma force, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je peur? L'Éternel est avec toi, de quoi auras-tu peur? Ne crains point, aie de l'espérance, et que cette fête de Pâques t'enracine dans la marche avec le Seigneur et dans l'espérance que tu n'es pas seul et que ton Dieu est avec toi jusqu'à la fin du monde pour te défendre, pour veiller sur toi et pour prendre soin de toi. Que Dieu te bénisse
Et je prie que cette révélation demeure ancrée en toi tous les jours de ta vie. Ne crains point, ne crains point. Le coronavirus, ce n'est rien du tout. Le coronavirus, ce n'est absolument rien du tout. Le Dieu Tout-Puissant est sorti du tombeau et il dit il est avec toi. Donc ne promène pas des regards inquiets. Il est ton bouclier, il est ton protecteur, il est ta forteresse. Ne crains point. Même si le corona devait te contaminer, nous prierons et Jésus te guérira. Car la Bible dit, tout genou fléchit au nom de Jésus-Christ. Et dans tout genou, il y a coronavirus dedans. Il a dit tout. Il n'a pas dit tout sauf coronavirus. Il a dit tout. Donc, bien-aimé, ne crains point du tout. Le Dieu Tout-Puissant, il est avec toi. C'est pourquoi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. S'il a été avec David dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera 2 fois plus avec toi dans cette vallée-là. Parce que tu es plus grand que David. Oui, tu es plus grand que David. Matthieu chapitre 11 dit que de tous les hommes qui ont vécu sur la terre, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, là, il est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Est-ce que tu comprends cette révélation? Donc tu es plus grand que David. Et si il a été avec David dans l'ombre de la vallée de la mort, c'est pas toi pour qui il a donné son sang, pour qui il a donné sa vie, c'est pas toi qui vas abandonner devant un malheureux démon de coronavirus. Bien-aimé, ne crains point du tout. Alléluia. Célèbre la fête de la Pâque dans l'espérance, dans la joie, parce que ton Dieu est ressuscité. Réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi et sois confiant au nom de Jésus. Bien-aimé, en cette fête de la Pâque, je vais également m'adresser à tous mes frères et sœurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur et qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Bien-aimé, je t'exhorte à faire la paix avec Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. La Bible que je tiens dans ma main est la vérité. Et même si tu ne crois pas en cette parole aujourd'hui, un temps viendra où tu chercheras à croire à cette parole. Mais ça sera trop tard. Ce livre est la vérité. Et ce même livre qui parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce même livre également parle en Actes chapitre 17 au verset 30 à 31. Écoute cette parole pour toi, bien-aimé. La Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Bien-aimé, ce passage t'enseigne que Dieu a fixé un temps où il jugera le monde entier. Et c'est pourquoi il demande aux hommes de se repentir de leurs péchés et de faire la paix avec lui pendant qu'il est encore temps. Et il dit, la preuve de ce jugement-là, c'est que d'ailleurs, il a ressuscité des morts, celui-là même qui doit faire le jugement qui est Jésus. Donc la Bible dit qu'il a ressuscité des morts, celui-là même qui doit faire le jugement qui est Jésus. Donc la même Bible qui dit qu'il est ressuscité, dit que Jésus ressuscité est celui-là même qui doit juger le monde entier. Et la preuve du jugement à venir sur le monde, c'est la résurrection du jugeur, ou du juge, pardon, qui est Jésus de Nazareth. Donc, bien aimé, en ce temps de la Pâque, au moment où les chrétiens du monde entier se réjouissent, je veux que tu prêtes l'oreille à ce message. Que cela soit pour toi une opportunité pour faire la paix avec Dieu. Pour comprendre effectivement que ce monde-là viendra en jugement. Et que le juge là, il n'est pas mort, il est ressuscité, il s'appelle Jésus. Et le temps viendra où le monde entier passera devant lui en jugement. De quel côté seras-tu? De quel côté seras-tu? Tous ceux qui sont loin de Jésus passeront en jugement et connaîtront la condamnation. Mais ceux qui ont fait la paix avec lui, la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Donc je veux t'exhorter, bien-aimé. Fuis la colère de Dieu à venir. Fuis la colère de Dieu qui va arriver sur le monde. Tous les signes que Dieu a prophétisés dans cette même Bible sont en train de s'accomplir. Il a dit dans les temps de la fin, les hommes seront amis de l'argent, fafarons. Il y aura des pestes, il y aura des guerres. Tous les signes sont en train de se mettre en place, bien-aimé. Tous les signes sont en train de se mettre en place. Est-ce que tu peux comprendre ça? Fuis la colère à venir, je t'en prie. Fuis la colère à venir. La colère à venir. Regarde aujourd'hui, pour ce petit virus du corona, regarde comment le monde entier est à genoux. Regarde comment les soi-disant grands de ce monde sont à genoux. Ils ont tous tout essayé. Ils ne savent plus quoi faire. Et quand le jugement de Dieu s'abattra sur le monde, ça, le jugement de Dieu n'est même pas encore arrivé. Un petit démon qu'on appelle Corona a fait son entrée dans le monde et il est en train d'embrouiller tout le monde. Il a mis le monde entier à genoux aujourd'hui. Mais et quand Dieu se lèvera dans sa colère, quand le jugement annoncé par la Bible arrivera, où cela va te trouver? Bien-aimé, fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Fuis la colère de Dieu qui va arriver sur le monde. Fuis. Fuis. Et donne ta vie à Jésus. Il est le seul chemin qui mène au ciel. Il est le seul Dieu véritable. Il est le seul salut véritable. Donne ta vie à Jésus. En cette fête de la Pâque, réfléchis. Réfléchis. Réfléchis un peu. Le monde n'est pas que ce que tu vois. Cette fête de la Pâque, ça marque la commémoration de la résurrection de celui qui doit juger le monde. Celui qui doit juger le monde. Si la résurrection de Jésus est vraie, comme le dit la Bible, cette même Bible a dit que c'est la preuve que Dieu va juger le monde. Acte 17, verset 30 à 31. Fuis la colère de Dieu à venir, bien-aimé, je t'en supplie. Pendant qu'il est encore temps, fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Et que ce jour de la résurrection soit pour toi le jour où tu fais la paix avec ton Créateur. Où tu fais la paix avec le Dieu qui t'a créé. Où tu fais la paix avec celui qui t'a tissé du ventre de ta mère. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus, je t'en prie. Je t'en supplie, donne ta vie en Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard, donne ta vie à Jésus. Le juge est réel. Le juge est vivant. Le juge est ressuscité. Sa résurrection est la preuve de ce que le monde sera jugé. Le monde sera jugé. Et ceux qui ne sont pas avec Jésus, ils iront dans la condamnation éternelle. Je t'en supplie, si tu entends cette vidéo, ne cherche même pas à me contacter. Ne cherche même pas à savoir où je suis. Ne me cherche même pas. Rentre dans une église la plus proche. Va voir un pasteur et fais la paix avec le Seigneur. Fais la paix avec le Seigneur. Pendant qu'il est encore temps, certains comme toi n'ont pas eu la chance d'entendre ce message. Ils ont été frappés par le coronavirus. Ils faisaient des projets sur 5 ans, sur 10 ans. Mais subitement, ils ont été frappés par ce virus mortel. Ils ont quitté le monde des vivants. Ils sont dans l'éternité sans Christ, bien-aimé. Ils sont dans l'éternité sans Christ. Sans Christ, mon frère. Je t'en prie. Je t'en supplie. Dieu n'a que faire de ton argent. Dieu n'a que faire de ton argent. Dieu n'a rien à faire de ton argent, bien-aimé. Dieu veut que tu lui donnes ta vie afin que tu sois sauvé. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Ne regarde pas les fautes des hommes. Ne regarde pas toutes les tares de l'église. Mais toi, fais la paix avec ton Dieu. Parce que chacun rendra compte pour lui-même. Tu ne rendras pas compte pour le pasteur que tu regardes et qui t'a découragé. Tu ne rendras pas compte pour la sœur qui est dans le groupe musical et qui est une prostituée dans le quartier. Tu ne rendras pas compte pour eux. Tu rendras compte pour toi-même, bien-aimé. Et que ce jour de la Pâque là te donne de réfléchir et de faire la paix avec ton Dieu. Car le juge est vivant. Le juge est vivant.
Et la Bible dit que chez lui, il n'y a point d'acception de personne. Chez lui, il n'y a point de considération de personne. Bien-aimé, fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Et que ce jour de la résurrection soit pour toi un jour de réflexion. Bien-aimé, penses-tu que tous les chrétiens du monde entier, ils sont des ignorants? Penses-tu que c'est parce que nous sommes bêtes que nous suivons le Seigneur? Penses-tu que nous ne sommes pas allés à l'école comme toi? Nous sommes allés à l'école comme toi. Et nous avons fait même mieux que toi. Et nous suivons le Seigneur aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres religieux. Et nous nous sommes assis. Et nous avons vu que ce livre qu'on appelle la Bible, seul est la vérité. Je t'exhorte, bien-aimé, à faire la paix avec Jésus-Christ. Tout ce qui est écrit dans ce livre est la vérité. Ce livre-là, il est la vérité. Si tu refuses de croire à ce livre te jugera. Il n'est pas encore tard. Fais la paix avec ton Dieu, je t'en supplie. Fais la paix avec Jésus. Fais la paix avec ton Dieu. La Pâque, c'est la preuve qu'il y aura un jugement sur le monde. La Pâque, c'est pas que les pas de danse. La Pâque, c'est la réjouissance pour les chrétiens. Parce que leur Dieu est ressuscité. Et il n'y aura plus de condamnation pour eux. Parce qu'il a payé le prix pour eux. Mais toi qui n'es pas chrétien, la Pâque c'est un jour pour toi. Un jour où tu dois t'asseoir pour réfléchir. Un jour où tu dois comprendre. Tu dois comprendre que le monde viendra au jugement. Et que le juge a été ressuscité. Et si le juge est ressuscité, la même Bible qui te parle de sa résurrection dit que le monde passera en jugement. Je t'en prie, fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Fuis la colère à venir. Je t'en supplie, bien-aimé. Je t'en supplie. Si c'est que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et si tu veux accepter le Seigneur de ta position, prie avec moi. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes fautes. J'ai entendu ta voix ce matin et je veux te donner ma vie. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Je te donne ma vie. En ce jour de la Pâque, en ce jour qui commémore ta résurrection, sois mon Seigneur, sois mon Dieu. Viens dans ma vie et règne sur moi d'éternité en éternité. Alléluia. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie et que ton sang me déclare pur et juste devant toi à compter de ce jour. Sois mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Si tu as fait cette prière avec moi, je veux te dire qu'à compter de ce jour, tu es devenu un enfant de Dieu. Tu es maintenant un fils du Très-Haut et Dieu se révélera à toi. Que Dieu te bénisse. À tous mes frères chrétiens, ce message également qui concerne les non-chrétiens également s'adresse également à vous. Que Dieu vous donne de prendre conscience de ce qu'également il y aura un jugement. Et que vous avez eu la grâce de connaître ce Dieu-là. Ne jouez pas avec votre salut. Ne vous amusez pas avec votre salut. Ne vous amusez pas avec votre salut. Car pourquoi perdrais-tu le temps à l'église et te retrouverais-tu un jour dans l'éternité avec les gens qui ont vécu dans toutes sortes de plaisirs? Ne joue pas avec ton salut, bien-aimé. Ne joue pas avec ton salut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et que ta grâce, sa grâce repose sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La puissance de Dieu te libère. Tu es malade. Dans tout le corps, la tumeur s'est généralisée. Mais je te Dis maintenant que tu es guéri. Tu es atteint.